DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Otis Ngoma a rendu public une liste des 49 joueurs. C'est le mélange de plusieurs équipes de la RDC. Nous allons tous découvrir cette liste avec vous, Sylvie Meyamois. Ils sont au total 49. 49 et comme gardien des buts, il y a Pouloulou Archimède du Football Club Renaissance du Congo, Hervé Lomboto du Daring Club Motema Pembe, Yves Mukawa du Football Club Santelo Lupopo, Badjo Siadi du Tout-Puissant Mazembe, Israël Mubobo du Cercle Sportif Don Bosco et Jackson Lunanga de l'Est Dauphinois de Goma. Comme défenseur, Willy Kabeya Mulunda du Sa Majesté Sangabalende, Godé Masengo du Tout-Puissant Mazembe, Steve Ebuela Ebelo de l'Est Maniema Union de Kindu, Joy Samampeko du Tout-Puissant Mazembe, Shadrach Boka Isaka du Football Club Saint-Éloi Lupopo, Ernest Luzolosita du Tout-Puissant Mazembe, Enoch Mangindula du Daring Club Motema Pembe, Simete Taboria de l'AS Maniema Union de Kindu, Peter Ikoyo Yembe du Daring Club Motema Pembe, Jean-Silita Demani du Football Club Saint-Éloi Lupopo, Kevin Mundeko Zatu du Tout-Puissant Mazembe, Chimanga Chilembi de la jeunesse sportive du groupe Bazano, Junior Lombangi du cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi, Kambo Alife du Football Club Renaissance du Congo, Mwimba Isala de l'Académie Club Rangers, comme milieu de terrain, Jonathan Mokonzi Guazeke du Football Club Saint-Éloi Lupopo, Miché Gezimo de l'AS Dauphinois de Goma, Christian Tsundi du Daring Club Motema Pembe, Peter Mutumosi de l'ASV Club, Michael Wangombambu de l'AS Maniema Union, Miché Mika du Football Club Saint-Éloi Lupopo, Sosé Zemanga du Tout-Puissant Mazembe, Merveille Kikasawamba de l'ASV Club de Kinshasa, Merdi Massamba Kiese du Football Club Saint-Éloi Lupopo, Serge Moukoko Tonombe du Tout-Puissant Mazembe, Amédée Massassi Obenza du Tout-Puissant Mazembe, Glodili Konza Adango du Tout-Puissant Mazembe, Chavre Onoya Sangana de l'AS Maniema Union, Maxime Pia Nzengeli de l'AS Maniema Union de Kindu également. Et comme attaquant, on retrouve Philippe Beni Kinzumbi du Tout-Puissant Mazembe, Glodili Lepo Makabi de l'ASV Club, Marseille Ngimbi Vumbi du Tout-Puissant Mazembe, Ntumba Exaucé de l'Union Sportive Chinkunku, Jaziri Bukasa de Sa Majesté Sangabalende, Prince Charles Moussans du Football Club Lubumbashi Sport, Joyce Katulonji Kachi de Daring Club Motema Pembe, Adam Bosunzali du Tout-Puissant Mazembe, Jefte Kitambala Bola du Tout-Puissant Mazembe, Zoé Sapou du Football Club Saint-Éloi Lupopo, Obed Mayamba de l'SV Club de Kinshasa, Riki Tulenge Sindani de l'AS Maniema Union de Kindu, Jérémy Mboui Kalenda de l'SV Club et Jean-Marc Makusu Mundele du Football Club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. 49 joueurs, Sylvie Meya, mais il faut quand même préciser que voilà, et avant le départ pour l'Algérie, il y aura seulement 30 joueurs qui seront retenus, comme d'ailleurs on l'a annoncé le vendredi dernier sur nos antennes pour ce tournoi en Algérie. Et voilà, c'est la liste
sera donc en fonction de ce qui va être produit après le test que tous les joueurs vont passer. Donc ceux qui vont réussir à ce test vont devoir se retrouver du côté de l'Algérie, puisque c'est ainsi que le sélectionneur principal de ces léopards Aprim s'est exprimé. Après donc cette première phase qui va démarrer ici sur place à Kinshasa, les 30 joueurs, donc 19 de moins, vont donc aller participer à ce tournoi qui va se dérouler du 30 mai au 14 juin 2022 courant en terre algérienne. C'est un tournoi auquel les léopards sont invités par la fédération algérienne. Mais vous personnellement, Sylvie, comment vous trouvez la liste? On va dire, à défaut d'avoir un championnat, on a essayé quand même de faire cette longue liste pour avoir une idée. Comment vous trouvez personnellement cette liste? Bon, je pense que les techniciens savent toujours ce qu'il faut faire pour pallier à certaines situations. On comprendra que le gros du groupe, sont les joueurs du tout-puissant Mazembe, ce qui est normal puisque c'est la seule formation qui est encore compétitive au niveau du Congo, bien sûr, puisque cette formation, malgré l'arrêt du championnat depuis près de 3 mois, c'est le seul club qui continue encore à être opérationnel, puisque Mazembe vient d'ailleurs là de disputer son match aller de demi-finale de la Coupe de la Confédération, alors que toutes les autres équipes sont à l'arrêt, soit en reprise des entraînements, ou soit en fin ou en transition entre deux reprises des entraînements, puisqu'il n'y a pas de championnat. Et à côté de ça, il fallait trouver une solution palliative, et je pense que c'était la meilleure pour les collèges, ou plutôt les staffs techniques, pour essayer de pallier à cette situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, et appeler tous ces joueurs, ce n'est qu'une bonne chose, puisqu'après ça va déterminer qui va accompagner. Je pense que les joueurs du tout-puissant Mazembe vont peut-être tous rester, même si ce n'est pas évident, mais ils peuvent. Voilà, c'est le mot à employer peut-être. Ils peuvent tous rester, puisqu'ils sont opérationnels, ils sont compétitifs, et les autres qui vont se réadapter ou s'adapter à ce rythme-là peuvent également rester dans ce groupe des 30 pour aller jouer ce tournoi en Algérie. Donc voilà, je pense que c'était la meilleure chose à faire pour le staff technique, puisqu'il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat, c'était en tout cas la meilleure des choses, vous estimez, Sylvie Meya Mouabi. Voilà pour ce qui concerne les léopards à prime de l'air d'ici. D'ailleurs, le staff technique a eu une réunion le jeudi dernier avec le secrétaire général de la FECOFA. C'était avec la direction technique pour définir une politique pour cette sélection, et qui va tenter d'aller chercher le 3e trophée lors du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Pendant ce temps, au niveau de la sélection A, l'heure était à l'évaluation la semaine qui venait de se terminer, Sylvie Meya, avec le retour au pays d'Hector Raoul Cooper, qui a rencontré les dirigeants de la FECOFA, qui a également rencontré le ministre des Sports et Loisirs. On a fait le bilan, l'évaluation. Le technicien argentin estime que c'est lui le fautif sur cette double confrontation face au Maroc, et qu'il faut maintenant oublier cela et regarder en avant. Vous y étiez? Oui, nous y étions, puisque il ne fallait en aucun cas rater cela, parce que juste après, Hector Raoul Cooper, comme je le disais, j'ai posé d'ailleurs la question en début de semaine au secrétaire général adjoint de la FECOFA. Hector Raoul Cooper, c'est quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup exprimé à la presse. Il a fait quelques sorties, mais seulement quand en début de rassemblement, ou encore dans les conférences avant ou après le match. Donc il ne parlait pas beaucoup. Et après cette série de réunions ou cette évaluation, il fallait en tout cas l'obliger, ou plutôt lui demander de s'exprimer. Et Hector Raoul Cooper a été réceptif. Il a
Il a répondu à nos questions. Voilà, c'était un peu, j'ai fait un peu du Jonathan Massiala en espagnol. Exact. Et je suis allé pour lui poser la question. Bon, on va dire ça, mais c'est quand même, il a quand même compris. Il a compris. Je suis allé et je lui ai dit Buenos dias. Vas a dire una conferencia. Voilà, il a dit d'accord. Et là, voilà, il s'est exprimé et voilà, en bon entraîneur, en responsable, il a reconnu qu'il a été le seul fautif lors de cette double confrontation, oui. Surtout pour ce match retour au niveau de Casablanca. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Il reconnaît et il a promis que les choses doivent changer puisqu'il faut regarder de l'avant. Puisqu'il faut regarder de l'avant les prochaines échéances déjà bientôt, les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous allons écouter sans plus tarder Hector Raoul Couper, il est au micro Top Congo de Sylvie Meyer. Commençons et on a parlé un peu de tout. On a fait une révision sur tout ce qui s'est passé auparavant ici. Et des bonnes choses et des mauvaises choses et des choses que nous devons améliorer au fil du temps. Et les deux matchs d'éliminatoire direct. Mais sûrement tout le monde a des opinions. Le plus important est que les choses que nous avons fait qui n'ont pas été bien et que nous pouvons corriger ça pour le futur. Tout ce qui vient maintenant, l'éliminatoire à la Coupe d'Afrique, et c'est d'apporter des petites choses et pour pouvoir améliorer, pas seulement les résultats, mais le résultat à la fin c'était pas bien, c'était mauvais, mais parce qu'on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Mais c'est-à-dire les matchs passés aussi antérieurs c'était pas mauvais. Voilà, on est venu jusqu'au playoff. Mais je veux dire qu'il y a des choses que nous avons bien fait. Mais le dernier match, moi je suis le premier responsable sur les choses que nous n'avons pas bien fait. Et en plus moi je vais rester ici quelques jours pour pouvoir parler et évaluer des choses et qui peuvent nous donner la qualification pour le futur quoi. Voilà, qualification pour les futurs, ça sera déjà lors des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Hector Raoul Couper qui aurait déjà sa liste pour déjà les prochains matchs des Léopards de la RDC. Et d'ailleurs ce match qui va se jouer ce mois entre la RDC et l'Ukraine, Sylvie, mais il y a une bonne nouvelle pour la RDC qui va peut-être mettre à profit cette rencontre pour bien préparer ces deux premières journées des éliminatoires de la CAN contre le Gabon. Déjà, ça sera ici à Kinshasa. RDC-Ukraine, une bonne nouvelle. Ça faisait longtemps qu'on avait joué contre une sélection européenne. Et voilà, ça tombe. Nous allons jouer entre le 23, 26 et 27 à Bruxelles contre l'Ukraine. Et voilà, c'est en tout cas une très bonne chose pour notre sélection. Ça faisait longtemps, vous l'avez dit, ça faisait 6 ans qu'on n'avait plus joué contre une sélection européenne. La dernière fois, c'était un certain 26 mai, si je ne m'abuse, 25 ou 26 mai 2016. C'était en Italie. C'était contre la Roumanie. La RDC avait réussi à faire un match nul face à cette formation roumaine et depuis c'était face à des sélections moyennes que la RDC avait eu ces matchs amicaux, ou plutôt pas des sélections moyennes dans le sens strict du terme, mais pas des sélections européennes, voilà, puisque les tops des sélections c'est souvent là-bas en Europe et la RDC, hormis la Côte d'Ivoire ou le Maroc, l'Algérie, ici au niveau africain qui sont dans des tops, la RDC n'a pas eu grand-chose lors des matchs amicaux, et là la RDC retrouve une sélection comme l'Ukraine. Je pense que c'est une bonne chose en tout cas, et ça va aider pour la préparation
de ce match, surtout le match face au Gabon, surtout, hein, peut-être qu'il faut aller titiller l'Ukraine qui s'habille pratiquement dans les mêmes couleurs que les Gabons, le bleu et le jaune. Voilà, ça va peut-être faire une bonne chose à nos léopards qui vont donc avant le Gabon rencontrer cette équipe ukrainienne. Comment s'est passé ce contact et pour qu'il s'aboutisse à une rencontre amicale? Je rappelle que l'Ukraine n'avait pas joué depuis ces violences qui se déroulent dans son pays. Et l'Ukraine qui doit d'ailleurs livrer le dernier ticket, c'est ça? Oui, pour le mondial, mais donc, malheureusement qui n'a toujours pas joué. Comment ça s'est passé le contact? On écoute la réponse du secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, Patrice Régnier-Manienda. La fédération ukrainienne nous a écrit, a donné son accord de principe pour un match amical contre la sélection congolaise à Bruxelles en Belgique. Ça sera quand? À la fin du mois de mai. Donc il y a 3 dates qui sont retenues entre le 22, le 23 ou le 26 mai. Donc nous allons nous convenir de la date précise. Nous tablons sur un projet et nous estimons que ce genre de match tombe à pic pour nous faire progresser dans notre projet. Il est vrai que ce serait une grande première d'avoir une grosse équipe européenne et c'est aussi un gros challenge pour cette équipe qui vient de quitter la compétition, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je suis tenté de vous poser la question, comment s'est passé le contact avec la fédération ukrainienne? Bon, comme vous le savez, nous avons l'idée de promouvoir les intelligences nationales, congolaises, locales. Cela est venu par José Ntumba, qui a été nommé récemment team manager des Léopards Chan. Partant de cette position, il a aidé ses contacts. Vous savez que José, c'est un agent, un intermédiaire qui est expérimenté. À travers ses contacts, il a pu négocier cela. Aujourd'hui, la lettre est tombée. La fédération ukrainienne est d'accord pour jouer la RDC. Donc, c'est un début de collaboration que nous croyons positive et bénéfique pour le pays. Pour être un peu clair, donc le rassemblement aura lieu à Bruxelles. Le match se joue et puis tout le groupe descend à Kinshasa pour le match contre le Gabon. Nous tendons vers cela. Voilà, nous tendons vers cela. Rassemblement à Bruxelles, match contre l'Ukraine et retour sur Kinshasa pour affronter le Gabon. Vous avez donc suivi le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Sylvie Meya, ce match ou encore la sélection va répartir sur des éliminatoires avec un staff technique renforcé avec le retour, on va dire, de Mouni Zahira, qui connaît bien le staff pour avoir été adjoint de Jean-Florent Ibengue et de Christian Tsengibembe. Il est de retour, il a été nommé sélectionneur adjoint par la Fédération congolaise de football association. Voilà, donc je pense que c'est très bien. Mouni Zahira a l'expérience. Il a été dans le staff technique des Léopards de 2014 à 2021, on va dire ça, puisqu'il a été également dans les staffs techniques avec Christian Tsengibembe, avec qui malheureusement ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la CAN 2021. Mais bon, ça arrive aussi dans le métier d'entraîneur de ne pas atteindre son objectif. Mais c'est quelqu'un d'expérimenté. Il connaît la maison Léopard, si on peut dire ça. Il a passé cette année, voilà, 7 années, dans 7 ans, dans les sièges des Léopards. Ça aide, ça l'a aidé ou ça l'a aidé à mieux cerner tout ce qui peut y avoir comme problème à gérer dans les vestiaires, en dehors des vestiaires et tout ça. Donc je pense que c'est une bonne idée pour la fédération de vouloir rajouter cette expérience aux côtés d'Hector Raoul Cooper et de Daouda Lopembe
qui sont déjà ou qui étaient déjà dans le staff technique depuis la signature de ces contrats en juin 2021. Donc voilà, je trouve ça normal et surtout bien pour le futur de cette équipe. Je l'ai d'ailleurs déclaré dernièrement. Je souhaiterais un renouvellement de générations au sein des Léopards, repartir avec de jeunes gens. Et je pense que avec Mouni Zahira, qui a eu également à entraîner en Europe, il aura la facilité aussi d'avoir d'autres jeunes qui n'ont pas encore été approchés par la Fédération congolaise de football association pour venir prêter main forte, pas seulement l'Europe, mais également ici aussi au pays, puisque le talent ne manque pas, même si pour l'instant il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat. Vous voulez qu'on en parle? Non, parce que voilà, on n'a pas de nouveaux éléments. On n'a pas de nouveaux éléments, exact. Le dernier élément que nous avions, et nous avions d'ailleurs diffusé cela, c'est cet élément réalisé par Jonathan Massiala et qui nous disait que le dossier était bloqué au niveau du ministère des Finances. Voilà, on n'a pas de nouveaux éléments concernant le championnat. La reprise est toujours attendue pendant ce temps. C'est le temps qui passe et la fin de la saison approche également. On verra ce qui sera fait par la FECOFA ou encore la commission de gestion de la Ligue.